le pouvoir de l'agent français Mohamed Bazoum du Niger est renversé par le général Abdourahmane Tiani. Ce coup d'État heurte directement les intérêts de la France, qui a choisi auparavant le Niger comme base de repli de son armée chassée du Mali et du Burkina Faso. Pour Macron, il faut rétablir le président Bazoum au pouvoir par la force, en s'appuyant sur ses valets locaux au sein de la CEDEAO. Le 27 juillet 2023, en visite au Nigeria, le président Patrice Talon déclare: ce qui arrive au Niger est inadmissible et tous les moyens seraient utilisés si nécessaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Or, nous savons tous que ce qui est appelé ordre constitutionnel en Afrique, ce sont des élections truquées sur la base d'une constitution antipopulaire que les candidats de la France-Afrique gagnent à base de corruption et de violation des droits de l'homme. Le 29 août 2023, se réunit le sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l'UEMOA. Au cours de cette session, le coup d'État est condamné et il est exigé le rétablissement immédiat et sans condition de Bazoum. Il est décidé en plus des sanctions illégales et inhumaines, de blocus de toute transaction commerciale et financière avec le Niger, la réactivation de la force d'attente de la CEDEAO. Aussitôt, les chefs d'état-major des différents pays se réunissent et analysent les contours de déclenchement de la guerre. Ils déclarent naturellement être prêts et disent même avoir un plan et une date et n'attendent que l'ordre des chefs d'État. Dès le 30 juillet, le président Patrice Talon applique ses mesures de guerre et ferme la frontière avec le Niger. Constatant l'accélération des préparatifs de cette guerre sous la dictée de l'impérialisme français contre le peuple frère du Niger, et après avoir lu et écouté les déclarations de plusieurs groupes sociaux, religieux, partis politiques, syndicats du Bénin, désapprouvant le rôle que joue notre président et son gouvernement via son ministre des Affaires étrangères dans cette guerre, mais sans action précise et concrète proposée pour contrer cette guerre aux conséquences incalculables, j'ai pris la responsabilité, après contact avec le combattant Ali Oudou, ici présent à ma droite, de faire un appel au peuple béninois le 25 août 2023. Le 29 août 2023, j'ai alors adressé cet appel avec une lettre de demande d'audience à tous les partis politiques, de la mouvance comme de l'opposition, à toutes les couches sociales, syndicales et religieuses
qui se sont prononcés contre cette guerre, contre cette agression par procuration que notre président Patrice Talon et son gouvernement s'apprêtent à déclencher contre le peuple frère du Niger en offrant la terre de nos aïeux pour accueillir les engins de la mort. Dans cette démarche, j'ai été fortement soutenu par le Parti communiste du Bénin, PCB, le PSD Bélier, Parti social-démocrate du Bénin, le président du comité béninois de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique, COBEMOP, EUA, de Ali Oudou, de l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba, des personnalités politiques, toutes tendances confondues, des jeunes, des femmes, des syndicats, etc. Dans cette ambiance générale, sur le principe de contrer cette velléité de guerre, en demandant à notre président Patrice Talon de se retirer de cette guerre et d'ouvrir les frontières Bénin-Niger, qu'est né le jeudi 14 septembre 2023 le Front patriotique FP contre la guerre, pour la paix, la sécurité, la démocratie et contre la faim. Le front est ouvert à tous ceux qui ne sont pas encore prêts ou qui ne saisissent pas encore correctement l'importance du tournant. Comme nous sommes à la veille d'une guerre, les militants du front doivent saisir l'importance du tournant dans lequel nous rentrons pour cultiver l'amitié, l'estime et la solidarité face aux menaces qui pèsent sur le pays. Comme on le voit, le Front patriotique est né pour arrêter la guerre au Niger, combattre l'impérialisme français qui fait et défait les pouvoirs en Afrique, chasser toutes ces bases militaires en Afrique pour une Afrique unie et prospère et à terme voir naître les États-Unis d'Afrique. Les tâches urgentes sont 1. Mettre en place des comités du Front patriotique dans toutes les communes, les arrondissements et les 5295 villages de notre pays contre la guerre au Niger et contre l'impérialisme français. Mettre dans nos ministères et unités de production, dans les marchés, les comités pour le même objectif. 3. Exiger du président Talon de se retirer de cette guerre impérialiste que son peuple rejette. Il n'y a aucune honte aujourd'hui à se retirer de cette guerre qui n'est pas la nôtre. 4. Exiger l'ouverture des frontières Bénin-Niger qui est vitale pour notre économie. Cela se passe de tout commentaire. 5. Rappeler constamment au peuple et notamment à la jeunesse de rester éveillé et debout, car l'avenir de l'Afrique entière se joue actuellement au Niger, au Mali et au Burkina Faso.
Et je pense que la jeunesse doit prendre conscience et dire qu'elle ne devra pas faillir à sa mission. Il y avait, au temps révolutionnaire dans ce pays, certains slogans que peut-être la jeunesse ne comprenait pas bien, mais les faits aujourd'hui peuvent nous faire comprendre le sens profond de ces slogans. Migbenu Yovoulé. Je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui se rappellent de ce slogan. Migbenu Yovoulé. Migbekodo Yovosi. Alors, le slogan désormais pour la jeunesse que je lance pour terminer ce point de presse, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons.